Vous devez le savoir, l'interface de Corymel est totalement personnalisable afin de la rendre à votre goût. Dans cette vidéo, nous allons voir comment. Nous sommes ici en présence de l'interface par défaut, celle qui s'affiche lorsque vous venez de créer votre compte. Nous allons nous rendre sur cet onglet ici en haut à droite avec une icône en forme d'écran. Nous allons nous intéresser à la première option, l'habillage d'interface, et mieux qu'un discours, voici en images les différentes interfaces proposées. Celle-ci qui s'inspire de la messagerie Outlook, avec différentes colonnes, les objets de vos courriers qui s'affichent ici, et les courriers en eux-mêmes qui s'affichent là. Évidemment, c'est une interface très pratique sur les grands écrans. Notre menu, notre onglet pour changer l'habillage est arrivé ici à gauche. C'est là qu'il faut faire attention. Cette icône peut effectivement changer de place et changer de forme suivant les différentes interfaces. Donc nous l'avons trouvé, il est là. Nous allons pouvoir changer à nouveau d'interface pour une autre interface qui s'inspire de celle d'Outlook. Une autre interface qui s'appelle Lightcube. iCloud, une interface qui, comme son nom l'indique, s'inspire de l'univers iCloud. Gmail+, une interface qui s'inspire de celle de Gmail. Et attention, notre icône pour changer d'interface est arrivée ici à droite. Elastic. Droid+, Droid, et enfin Alpha. Mais retournons à l'interface d'origine de Corymel, celle qui est livrée par défaut. Voilà, nous avons vu qu'il y avait donc moult interfaces différentes. Maintenant, nous pouvons dans ce menu changer la langue. Donc c'est bien ici que nous passons à la langue bretonne. Mais nous pouvons aussi mettre en place des fonds d'écran afin d'égayer un peu votre environnement avec différents fonds d'écran prédéfinis comme ce bateau échoué sur une plage, ce phare ou cet autre phare. Vous pouvez bien entendu avoir plus d'arrière-plan et par exemple téléverser votre propre fond d'écran en allant le chercher sur votre ordinateur. Nous allons choisir celui-ci. Avec ces options, nous pouvons rendre cette image plus ou moins floue. Voilà. Nous pouvons la convertir en noir et blanc ou au contraire la laisser en couleur. Et aussi, nous pouvons jouer sur l'opacité des zones de contenu de façon à ce qu'on puisse faire en sorte que l'interface reste lisible malgré tout, ce qui n'est pas forcément le cas évidemment si nous avons un fond d'écran aussi prégnant. Donc à vous éventuellement de faire la balance de façon à ce que votre fond d'écran soit visible mais pas trop. N'oubliez pas d'enregistrer vos paramètres. D'autres options de disponibles, la possibilité de changer les couleurs de l'interface comme ceci. Sachez que le choix des couleurs n'est pas disponible sur tous les modèles d'interface. Par exemple, si nous allons sur l'interface Gmail+, vous constaterez qu'il n'est pas possible de changer les couleurs. Voilà, à vous de jouer maintenant, à vous de personnaliser l'interface de votre messagerie.